Bienvenue sur ma chaîne, l'antre de mes passions. N'oubliez pas d'explorer l'univers de la science-fiction et de vous abonner à la chaîne. Le vent hurlait à travers les sommets glacés d'Argos, transportant avec lui un froid glacial qui vous glaçait jusqu'aux os. Lara se blottissait contre le promontoire rocheux, sa peau bleue ressortant nettement sur la neige blanche. Elle resserra son mince manteau autour de ses épaules, mais cela ne suffisait guère à repousser le froid. Les larmes piquaient ses yeux alors qu'elle observait les derniers éclats d'argan disparaître dans le ciel orageux. Ils l'avaient laissée derrière, jugée trop faible pour entreprendre le voyage vers leur nouvelle demeure. À seulement 16 cycles, elle se retrouvait désormais totalement seule sur cette planète impitoyable alors que la nuit tombait et que la température chutait encore. Lara savait qu'elle devait trouver un abri ou mourir de froid. Ses jambes tremblaient de froid et de fatigue alors qu'elle titubait à travers la neige de plus en plus profonde. Le vent fouettait ses longs cheveux blancs devant son visage, obscurcissant sa vision, juste au moment où elle pensait ne plus pouvoir avancer. Liara repéra une sombre ouverture sur le flanc de la montagne devant elle, une grotte. Avec le reste de ses forces, elle se traîna à l'intérieur et s'effondra sur le sol rocheux alors que l'inconscience l'envahissait. Sa dernière pensée fut qu'au moins elle mourrait avec un toit au-dessus de sa tête. Des heures plus tard, Liara fut réveillée en sursaut par un rugissement assourdissant. Le sol trembla violemment sous elle alors qu'une lumière éblouissante remplissait la grotte. Désorientée et terrifiée, elle se précipita plus profondément dans les ombres. La lumière s'estompa, remplacée par des volutes de fumée et l'odeur âcre de carburant brûlé. Les voix inconnues résonnaient dans l'esprit de Liara, des voix dans une langue étrangère qui lui était incompréhensible. La curiosité l'envahit alors. Prise de peur, elle avança furtivement pour jeter un œil hors de la grotte. Ce qu'elle vit la fit retenir son souffle. Sur le flanc de la montagne gisait un immense vaisseau métallique brisé et fumant, ses morceaux dispersés à travers la neige. De ces décombres surgissaient des créatures telles que je n'en avais jamais vues. Elles marchaient sur deux jambes comme des argents, mais leur peau se déclinait en nuances de brun et de rose plutôt que de bleu. Leurs oreilles étaient étrangement arrondies, tandis que leurs yeux arboraient une palette de couleurs variées, à la manière des humains. Liara avait entendu des récits à leur sujet, mais jamais elle n'avait imaginé qu'elle en verrait un en personne. Et maintenant, voilà tout un groupe d'entre eux juste devant son antre. Elle les observait avec fascination alors qu'ils titubaient dans la neige, visiblement désorientés. L'un d'eux, un grand mâle aux cheveux sombres coupés courts, semblait être le chef. Il hurlait des ordres aux autres, pointant et gesticulant. Sous sa direction, ils commencèrent à sortir des provisions et de l'équipement de l'épave du vaisseau. Liara savait qu'elle devait rester cachée, ces extraterrestres pouvaient être dangereux. Mais en les voyant lutter dans les conditions difficiles, son cœur se serrait pour eux. Ils n'étaient clairement pas préparés à la brutale climat d'Argo. Sans aide, ils risquaient de geler à mort avant le matin. Elle prit une profonde inspiration. Dès que Lara est sortie de la grotte, toute activité a cessé immédiatement. Les humains se sont tournés vers elle et l'ont fixé du regard. Elle a levé les mains dans un geste qu'elle espérait non menaçant. « Bonjour » murmura-t-elle timidement dans sa langue, « avez-vous besoin d'aide ?» Le chef aux cheveux sombres s'avança vers elle, sa main reposant sur l'arme à sa hanche, ses yeux gris perçant l'étudiant attentivement. « Qui es-tu » demanda-t-il. « Que fais-tu ici ?» Liara avala avec nervosité mon prénom et Lyra. Je suis un Argan, c'est ma planète natale, du moins c'était avant que mon peuple ne m'abandonne lors de l'évacuation, sa voix se brisa légèrement sur les derniers mots, l'expression sévère de l'homme s'adoucit légèrement. Je suis le capitaine Alex Raymond du vaisseau terrestre Horizon. Nous avons atterri en catastrophe ici après avoir été attaqués par des pirates. Pouvez-vous nous dire où nous sommes ? Liara hocha la tête. Nous sommes sur Argos, une planète de glace dans la galaxie d'Andromède. L'environnement ici est très hostile, surtout la nuit. Vous devez trouver un abri rapidement. Le capitaine Raymond jeta un regard en arrière vers son vaisseau malmené et son équipage frissonnant. Notre navire est trop endommagé pour offrir un abri adéquat. Connaissez-vous un endroit à proximité où nous pourrions trouver refuge ? La grotte dans laquelle je me trouvais est assez grande, assez pour accueillir tout le monde. Je peux vous montrer comment l'isoler contre le froid.
Après l'avoir observé pendant un long moment, Raymond sembla hésiter sur le fait de lui accorder sa confiance, puis finalement il hocha la tête en signe d'approbation. « Montre-moi donc cette caverne qui est tienne, mais sache que tout signe de trahison de ta part te causera des regrets. » Liara guida les humains vers sa grotte, s'efforçant de dissimuler sa peur. Elle savait qu'elle prenait un risque en les aidant, mais elle ne pouvait se résoudre à les abandonner pour geler alors qu'ils entraient dans la sombre caverne. Liara leur montra comment utiliser les champignons bioluminescents sur les parois pour fournir la lumière nécessaire pour bloquer l'entrée et empêcher le vent. Elle expliqua qu'il y avait de grandes feuilles des plantes du glacier qui fonctionnaient bien comme isolation. Je peux vous montrer où les trouver. Au cours des prochaines heures, Liara travailla aux côtés des humains pour rendre la grotte habitable. Elle fut impressionnée par leur ingéniosité et leur esprit d'équipe. Quand la nuit tomba, ils avaient créé un abri confortable avec des espaces de couchage séparés et un espace central de rassemblement. Alors qu'ils se blottissaient autour des unités de chauffage récupérées du vaisseau, le capitaine Raymond se tourna vers Liara. « Merci pour ton aide. Nous serions probablement morts sans toi. Peux-tu maintenant nous en dire plus sur cette planète et pourquoi ton peuple t'a abandonné ici ?» Les épaules de Lyre s'affaissèrent. Argos avait été notre foyer depuis des milliers et des milliers d'années, mais récemment le climat changeait rapidement. Les tempêtes devenaient de plus en plus violentes, les températures chutaient à des niveaux létaux. Nos scientifiques avaient prédit que la planète deviendrait totalement inhabitable en quelques années seulement. C'est ainsi que la décision d'évacuer vers un nouveau monde fut prise, mais ils t'ont laissé derrière eux. Raymond murmura doucement, « Pourquoi Lyre a-t-il retenu ses larmes ? Je suis différent, plus faible que les autres, une anomalie génétique. Il ne pensait pas que je survivrais au voyage ou que je pourrais contribuer à établir une nouvelle colonie, alors ils m'ont laissé ici pour mourir. » Un murmure de sympathie parcourut les humains rassemblés. Une jeune femme aux cheveux roux flamboyants tendit la main et serra celle de Liara. « C'est horrible. Je présente mes excuses avec une profonde sincérité. » Le capitaine Raymond resserra sa mâchoire. « Bienvenue à bord, vous pouvez rester avec nous. Votre connaissance de cette planète nous sera utile, dit-il en jetant un coup d'œil à son équipage. Tout le monde se repose un peu. Nous évaluerons notre situation demain matin et déciderons de notre prochaine étape. » Pendant que les humains s'installaient pour la nuit, Lara se recroquevilla dans un coin, son esprit tourbillonnant. En l'espace d'une journée, son monde entier avait changé. Elle était passée de la solitude et du désespoir à l'entourage d'étranges extraterrestres qui semblaient l'accepter. Pour la première fois depuis son abandon, Liara ressentit un éclat d'espoir. Les jours suivants se déroulèrent selon une routine, alors que les humains s'efforçaient de sauver ce qu'ils pouvaient de leur vaisseau et d'établir un campement plus permanent. Liara se révéla d'une aide inestimable en montrant aux autres membres de l'équipage quelles plantes locales étaient comestibles et comment éviter les prédateurs les plus dangereux. Elle se retrouva souvent à proximité de plusieurs membres de l'équipage, en particulier le docteur Aerchen, le médecin du vaisseau. Ce médecin au cœur généreux prit Liara sous son aile, lui enseignant la culture et les coutumes humaines. « Tu n'as vraiment jamais quitté cette planète ?» demanda un jour Liara alors qu'il cherchait des champignons comestibles. Lara secoua la tête. « Non, je n'ai jamais quitté Argos. J'ai vu des images d'autres mondes, mais la Terre, à quoi ressemble-t-elle ?» Les yeux d'Elara prirent une expression lointaine. « C'est magnifique là-bas. Il y a de vastes océans, des forêts luxuriantes, des montagnes imposantes et des villes tentaculaires. La diversité de la vie est incroyable. » Elle soupira. « J'espère qu'on pourra la revoir un jour. Penses-tu pouvoir réparer ton vaisseau ?» Elara, demanda le menteur, son expression se transforma. La nuit étend son manteau sombre sur la ville endormie. Franchement, je ne suis pas certaine que les dégâts soient si importants. Nos réserves de fournitures et de pièces de rechange s'épuisent. À moins que nous ne trouvions un moyen de contacter la Terre pour demander de l'aide, elle laissa sa phrase en suspens. Liara ressentit une pointe d'inquiétude pour ses nouveaux amis qu'elle avait appris à apprécier, les humains, et ne voulait pas les voir subir le même sort qu'elle avait affronté. Il devait bien exister un moyen de les aider ce soir-là alors qu'ils se rassemblaient autour du repas communautaire. Le capitaine Raymond a pris la parole.
après avoir évalué les dégâts sur notre antenne de communication avec les pièces disponibles, il est clair qu'il est impossible de la réparer suffisamment pour envoyer un signal de détresse assez puissant pour atteindre la Terre. Un frisson de consternation parcourut le groupe. Le cœur de Lara se serra en voyant le désespoir sur leur visage, mais Raymond insista, si nous pouvions d'une manière ou d'une autre amplifier le signal, nous pourrions peut-être atteindre le poste avancé le plus proche pour qu'ils envoient de l'aide. Mais comment ferions-nous cela ? Demanda Cooper, l'ingénieur du vaisseau. Nous n'avons aucun équipement capable d'une telle amplification de signal. Liara racla sa gorge avec nervosité. Tous les regards se tournèrent vers elle, comme si j'avais peut-être une idée qui pourrait être utile. Dans les montagnes au nord se trouve une ancienne station relais de communication d'Argan, si elle est toujours là. En fonctionnement, il pourrait être assez puissant pour amplifier votre signal. Raymond se pencha avec attention et demanda, à quelle distance se trouve cette station relais ? Environ 3 jours de marche. Lyra répliqua, mais le terrain est perfide et le temps imprévisible. Ce serait périlleux. Le capitaine resta silencieux un long moment, réfléchissant. Finalement, il hocha la tête avec détermination. C'est notre meilleure option. Une petite équipe sera dépêchée pour inspecter cette station relais. Nous aurons besoin de vos indications pour nous guider. Je m'en charge. Cooper s'est porté volontaire immédiatement, moi aussi ai-je renchéri. Et Lara, il se pourrait que nous ayons besoin d'une assistance médicale. Très bien, répondit-elle. Raymond, ce joyeux luron au sourire éclatant et à la verve inépuisable, était toujours prêt à partager une anecdote croustillante ou un bon mot pour égayer la journée de ses proches. Demain, à l'aube, nous, les 4 aventuriers, partirons à l'aventure. Pendant ce temps, vous, les vaillants travailleurs du camp de base, continuerez à œuvrer sur les réparations. Si, dans 10 jours, nous ne sommes pas de retour, envisagez le pire et mettez en place les protocoles d'urgence. Tandis que les autres se dispersaient pour se préparer à l'expédition. Liara ressentait un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle n'avait jamais exploré aussi loin de chez elle, mais elle était déterminée à faire tout ce qui était en son pouvoir pour aider les humains qui lui avaient montré tant de gentillesse. Le lendemain se leva clair et froid alors que le petit groupe se mettait en route. Lara ouvrait la marche, ses yeux perçants repérant le chemin le plus sûr à travers le terrain accidenté. Leur progression était bonne. Lors de cette première journée, ils parcoururent presque un tiers de la distance jusqu'au relais, puis installèrent leur campement le soir venu, se serrant autour d'un petit générateur de chaleur. Cooper se tourna vers Liara avec curiosité et lui demanda, « Alors, c'est quoi le plan avec tes congénères ? Pourquoi ont-ils décidé de tout plaquer et d'abandonner leur planète natale ?» Liara trifouillait distraitement les maigres rations réchauffées sur le radiateur, une situation alimentaire des plus complexes. Dans le passé, Argos ne ressemblait pas à cela. Quand j'étais jeune, des forêts immenses s'étendaient à perte de vue. Les vastes étendues herbeuses des millions d'argent peuplaient les grandes cités à travers la planète, mais le climat commença à changer. D'abord subtil, avec des hivers légèrement plus froids et des tempêtes plus sévères, la situation s'accéléra rapidement. En quelques années, la majeure partie de la planète était recouverte de glace et de neige. La nourriture se fit rare alors que les récoltes échouaient. Les anciens affirmaient qu'il s'agissait d'un cycle naturel, que les choses reviendraient à la normale. Mais ce ne fut pas le cas. Elle marqua une pause, perdue dans des souvenirs douloureux. Lara tendit la main et pressa la sienne avec encouragement alors que les conditions se dégradaient et que notre société commençait à se fracturer. Lyra poursuivit en mentionnant des émeutes. Les guerres pour des ressources de plus en plus rares ont finalement conduit à la décision d'évacuer, mais il n'y avait pas suffisamment de vaisseaux pour tout le monde. Seuls les plus forts et les plus génétiquement purs ont été choisis. C'est affreux, murmura Lara doucement, d'abandonner ainsi son propre peuple. Liara haussa les épaules. Il considérait cela comme garantissant la survie de notre espèce. Les besoins de la majorité l'emportent sur ceux de quelques-uns, mais cela ne rend pas la décision juste pour autant. Cooper marmonna peut-être non exprimé. Capitaine Raymond, il est vrai que nous ne pouvons pas porter un jugement sur toute une civilisation avec si peu d'informations. Pour l'instant, notre priorité doit être de nous concentrer sur notre propre survie. Il fixa Lara d'un regard intense.
Es-tu vraiment certaine de pouvoir trouver cette station relais? Liara opina avec assurance. Oui, j'ai étudié les anciennes cartes en profondeur, tant que les repères n'ont pas trop changé, je peux nous y emmener. Reposez-vous bien, tout le monde, nous avons une longue journée qui nous attend demain. Alors que Liara s'endormait cette nuit-là, elle se sentait vraiment optimiste pour la première fois depuis des années. Ces humains lui avaient redonné un sentiment de dessein renouvelé. Peu importe les défis à venir, elle était déterminée à les aider à réussir. Les 2 jours de voyage suivants se sont avérés épuisants. Ils ont affronté des vents violents et une glace traîtresse en grimpant plus haut dans les montagnes. Liara fut impressionnée par la résilience des humains face aux conditions difficiles. Sans se plaindre, ils ont continué à avancer, bravant l'après-midi du 3e jour alors qu'ils atteignaient le sommet d'une haute crête. Liara poussa un cri d'excitation là-bas, le vois-tu dans la vallée en contrebas, à peine visible à travers la neige tourbillonnante se dressait une structure massive en forme de plat, la station relais, eh bien, je vais être maudit. Cooper siffla tandis que le gamin découvrait en fait qu'il descendait prudemment la pente raide, atteignant enfin la base de la station alors que l'obscurité tombait. De près, la structure était encore plus impressionnante, facilement haute de 100 mètres, avec un réseau d'antennes jaillissant de sa surface. On dirait qu'elle est toujours alimentée. Raymond remarqua en désignant une lueur bleu pâle émanant de l'intérieur, espérons que les systèmes sont toujours opérationnels. Cooper, montre-nous de quoi tu es capable pour nous faire entrer, pendant ce temps, le reste d'entre nous installera le camp. Il a fallu presque 1 heure à Cooper pour contourner les anciens protocoles de sécurité d'Argan, mais finalement, les immenses portes se sont ouvertes dans un grincement métallique protestataire alors qu'il pénétrait dans la vaste chambre principale. Les rives des ordinateurs extraterrestres s'allumèrent, les baignant d'une lueur bleue étrange et captivante. Liara inspira profondément en passant sa main sur une console ornée de symboles étranges. Cette technologie est tellement incroyable, j'ai du mal à en saisir ne serait-ce qu'une partie. Raymond interrogea Liara alors qu'elle se mordillait la lèvre avec incertitude. Je reconnais certaines parties de l'interface à partir de nos archives historiques, mais une grande partie de cela dépasse mes connaissances, admit-elle. Pendant ce temps, Cooper était déjà plongé jusqu'au cou dans un panneau d'accès ouvert. Les systèmes principaux semblent intacts, avec un peu de travail, je pense pouvoir interfacer notre équipement habituel avec le réseau principal, déclara-t-il. Cela prendra cependant du temps. Raymond acquiesça, fais de ton mieux Liara, soutient Cooper autant que possible. Liara et moi allons assurer la sécurité du périmètre et établir un camp de base temporaire. Nous allons travailler par roulement pour accomplir cette tâche le plus rapidement possible au cours des prochains jours. Ils ont travaillé sans relâche pour remettre en service la station relais ancienne. Cooper s'est révélé être un véritable magicien, parvenant d'une manière ou d'une autre à intégrer la technologie terrienne avec les systèmes aliens. La connaissance par Liara de la langue Argan s'est avérée cruciale pour déchiffrer la programmation de la station. Enfin, le 5e jour, Cooper poussa un cri de triomphe, je crois qu'on y est. Les signaux sont prêts à être transmis, il ne nous reste plus qu'à entrer les coordonnées du poste avancé le plus proche. Raymond saisit rapidement les données nécessaires, tandis qu'un léger bourdonnement se faisait entendre. Au-dessus d'eux, l'immense antenne commença lentement à se déplacer, s'alignant parfaitement avant de commencer à transmettre. Pendant de longues minutes tendues, Cooper annonça qu'ils attendaient, puis une lumière sur la console se mit à clignoter. « Nous recevons une réponse », s'exclama Cooper. Raymond se pencha, captivé par le message crépitant. Quand il se redressa, un large sourire illuminait son visage. Large was the recognition of our distress signal, a vessel of salvation is en route. It is expected to arrive within a fortnight. A wave of relief swept through the group. They had succeeded. Soon, they would return home. As the human rejoiced, Liara experienced a tumultuous of feeling. She felt elation for the impending rescue of her newfound companion, yet she grappled with uncertainty about her own fate. Would they bring her along, or would she once more be abandoned? Her appréhension lingée, une anse raide. La lumière s'est posée délicatement sur son visage lorsqu'Liara s'est approchée et a passé un bras autour de ses épaules. Et, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas excitée? Liara tenta de sourire. Bien sûr, je suis tellement heureuse pour vous tous.
Je ne sais juste pas ce qui va m'arriver maintenant, dit-elle. Et Lara eut les yeux qui s'élargirent de compréhension. Oh, Liara, tu ne penses pas qu'on te laisserait derrière, n'est-ce pas? Tu viens avec nous, bien sûr. Liara bafouilla, tu veux dire que c'est absolument renversant. Le capitaine Raymond déclara en les rejoignant, vous avez largement mérité une place parmi notre équipage. Si vous souhaitez nous accompagner sur Terre, nous serions honorés de vous accueillir, submergés de joie. Liara éclata en larmes, les humains se rassemblèrent autour d'elle, lui offrant des mots de réconfort et de soutien. Pour la première fois de sa vie, Liara se sentit vraiment acceptée. Elle avait trouvé une nouvelle famille. Les 2 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Ils récupérèrent ce qu'ils purent de la station relais, se préparant pour le long voyage à venir. Liara s'imprégnait de chaque parcelle d'informations que les humains pouvaient lui fournir sur la Terre et leur culture. Lorsque le vaisseau de secours arriva enfin, Liara ressentit un mélange d'excitation et de crainte en y montant. Ce serait sa première fois à quitter la surface d'Argos. Alors que le vaisseau décollait, elle pressa son visage contre un hublot, observant son monde natal s'éloigner sous eux. Le navire de sauvetage, un vaisseau élégant nommé l'Artémis, était bien plus imposant et sophistiqué que l'horizon écrasé. Liara déambulait dans les couloirs, émerveillée, les yeux grands ouverts, face à la technologie qui l'entourait. L'équipage du vaisseau la regardait avec curiosité, beaucoup n'ayant jamais vu une telle attitude. Avant Argan, le capitaine Raymond jouait le rôle d'un tampon. Assumant la plupart de leurs questions et veillant à ce que Liara ne soit pas submergée, il déclara fermement au capitaine de l'Artémis, « Elle est sous ma protection. Je m'attends à ce qu'elle soit traitée avec le même respect que n'importe quel membre de mon équipage au cours des prochains jours. » Alors qu'ils entamaient le long voyage de retour vers la Terre, Liara se retrouva à passer de plus en plus de temps avec Cooper, l'ingénieur. Sa nature décontractée et son esprit vif la mirent à l'aise, et elle appréciait apprendre des systèmes du vaisseau en sa compagnie. Ainsi va ce convertisseur de plasma. Lara observa attentivement un tube bleu brillant qui alimentait tout le vaisseau en énergie. Cooper hocha la tête, souriant face à son enthousiasme. En effet, cela convertit l'hydrogène en une énergie utilisable de manière bien plus efficace que les anciens propulseurs à fusion. Liara fronça les sourcils, se demandant d'où provenait l'hydrogène. Après tout, on ne peut pas transporter suffisamment de carburant pour un si long voyage. C'est là toute la splendeur de la chose. Cooper se lança dans une explication détaillée sur la façon dont les écopeurs magnétiques du vaisseau collectaient des atomes d'hydrogène pur dans l'espace pendant qu'il parlait. Liara se surprit à étudier son visage, la chaleur brune de ses yeux, la courbe de ses lèvres lorsqu'il souriait. Un frémissement d'une émotion inconnue naquit dans sa poitrine. Elle détourna rapidement le regard, ses joues prenant une teinte bleue plus profonde. Si Cooper remarqua sa réaction, il n'en fit aucun commentaire, mais Liara le surprit à la regarder plus souvent par la suite, une expression pensée sur le visage. Pendant ce temps, le docteur Chin avait entrepris de donner à Liara une formation accélérée en biologie et culture humaine. Il passait des heures chaque jour à passer en revue tout, de l'anatomie de base aux coutumes sociales complexes des humains. Liara demanda, fasciné par le concept du mariage, « Liara, est-ce que c'est vraiment un lien pour la vie ?» Liara ricana, « Eh bien, c'est l'idée, même si dans la pratique, ça ne se passe pas toujours comme ça. Les relations peuvent être compliquées, tu sais. » Liara acquiesça avec lenteur. Je commence à réaliser, chuchota-t-elle en pensant à ses nouveaux sentiments confus pour Cooper, que Liara se retrouvait de plus en plus intégrée à l'équipage humain au fil des jours. Elle les rejoignait pour les repas, échangeait des histoires et des blagues, et essayait même de participer à certains de leurs jeux, bien que les règles du poker lui échappent toujours. Les alarmes retentirent dans l'émetteur, baignant les couloirs d'une lumière rouge pulsante. Le cœur de Lara battait la chamade alors qu'elle suivait Cooper jusqu'à la salle des machines, ses pieds effleurant à peine le sol tandis qu'il courait, tous les hommes au poste de combat, la voix du capitaine résonnant dans l'interphone. Alors que plusieurs vaisseaux hostiles fendaient l'espace en direction de leur cible, ils firent irruption dans la salle des machines juste au moment où le premier impact secouait violemment le vaisseau. Liara trébucha violemment, percutant de plein fouet une console. Cooper prit le temps de calmer son visage. Les pirates sinistres, grognant, manipulaient les commandes avec une agilité déconcertante, rappelant ceux qui nous avaient attaqués auparavant.
Liara, je compte sur toi pour surveiller ces indicateurs rouges, si l'un d'eux vire au rouge, hurle. Liara acquiesça, s'efforçant de se concentrer sur les écrans inconnus alors que le chaos éclatait autour d'eux. Le navire frissonna sous une nouvelle salve. Des étincelles dansaient telles des lucioles échappées d'un conduit suspendu. À 60% de bouclier, quelqu'un a crié de l'autre côté de la pièce. Cooper maudit en plongeant sous un panneau pour réacheminer la puissance auxiliaire. Comment se fait-il que ces routes restent toujours vertes, Liara? Elle rappela en agrippant la console alors que le pont tanguait sous elle. À travers le hublot, elle aperçut des vaisseaux noirs et lisses qui fusaient, des armes énergétiques clignotantes. Soudain, une explosion massive secoua l'émis. Liara fut projetée au sol, les oreilles bourdonnantes. Tandis qu'elle se relevait péniblement, elle vit des flammes jaillir d'une conduite de carburant ruire en feu dans la salle des machines. Cooper hurla dans son communicateur, attrapant un extincteur qu'il lança à Liara, visant la base des flammes. Ensemble, ils luttèrent. Alors que le vaisseau continuait de trembler sous le feu ennemi, la sueur perlait sur la peau bleue de Liara, ses poumons brûlant sous la fumée de l'ACD. Juste au moment où il semblait qu'il pourrait être submergé, une nouvelle voix se fraya un chemin à travers le chaos, ici l'amiral Shen de la flotte de défense de la Terre. Cessez le feu et préparez-vous à être abordés, sinon nous ouvrirons le feu. Le cœur de Liara bondit de soulagement alors qu'un gigantesque croiseur de bataille surgissait de l'hyperespace, éclipsant à la fois l'Artemis et les vaisseaux pirates. Les pirates ont rapidement fait demi-tour et se sont enfuis, ne voulant pas défier la puissance militaire de la Terre alors que l'adrénaline s'est dissipée. Liara se retrouva frissonnante lorsque Cooper l'attira dans une étreinte étroite. Elle sentit son cœur battre contre sa joue, et il murmura doucement, « C'est bon, nous sommes en sécurité maintenant. Tu as été formidable. » Liara s'accrochait à lui, réalisant à cet instant que ses sentiments pour l'ingénieur humain étaient bien plus profonds qu'elle ne l'avait admis jusqu'alors. Le reste du voyage se déroula sans incident majeur, et alors qu'ils entraient dans le système solaire de la Terre, l'excitation montait parmi l'équipage. Liara s'est installée devant les hublots pendant des heures, émerveillée, alors qu'ils dépassaient les gigantesques planètes du système externe. Enfin, après des semaines de voyage, une sphère bleu-vert est apparue au loin, la Terre. Le souffle du menteur se bloqua dans sa gorge alors qu'il s'approchait, des nuages blancs tourbillonnants flottaient au-dessus d'océans immenses, de continents étendus dans des nuances de vert et de marron, et scintillaient à travers tout cela les lumières de nombreuses villes. « C'est magnifique, chuchota Lara, attends de le voir de près. » Cooper s'approcha d'elle et prit sa main, lui donnant une légère pression. « Bienvenue dans ta nouvelle demeure, Lara, » dit-il alors que Lemmy entamait sa descente à travers l'atmosphère, faisant naître dans l'esprit de Lara un tourbillon de questions et de possibilités. Quel serait cet étrange nouveau monde? Comment trouverait-elle sa place parmi tant d'humains? Le vaisseau atterrit avec un doux bruit sourd alors que l'écoutille s'ouvrait en cycle. Lara prit une profonde inspiration, redressa ses épaules et s'avança pour affronter sa nouvelle vie sur Terre. Peu importe les défis qui l'attendaient, elle savait qu'elle ne les affronterait pas seule.